voilà, pour terminer maintenant, donc je vais intituler Contestation et hérésie, et puis j'ai une conclusion, mais qui tiendra en 1 minute. Mais comme j'ai vu que voilà, c'était aussi attendu, je dirais quelques mots. Alors, voilà, j'avais terminé, donc, là, il n'y a pas d'image. Quelques mots donc, sur ce que j'ai appelé contestation et nouvelle forme de vie religieuse. Il ne faudrait pas croire que, finalement, le Moyen-Âge chrétien est un Moyen-Âge qui est relativement unanime. C'est-à-dire qu'après tout, d'une certaine façon, c'était un petit peu facile. Il n'y avait pas voilà, une population qui se laissait évangéliser, qui se laissait encadrer, qui contestait peu. En réalité, le Moyen-Âge, surtout à partir du XIe siècle, a connu des formes de contestation de l'Église ou du christianisme en général, et contestation auxquelles elle a apporté des réponses. Alors, quand on parle de contestation, en fait, il faut distinguer 2 choses au Moyen-Âge. Une première contestation, qui peut être une contestation, en effet, doctrinale, c'est-à-dire la formation de ce qu'on pourrait appeler véritablement une Église dissidente. Et ça, au Moyen-Âge, on a des exemples. Hein. L'exemple le plus connu, entre guillemets, hein, c'est l'exemple donc du catharisme au XIIIe siècle, qui se constitue en véritable contre-Église. Hein. Donc là, il y a une contestation avec une doctrine évidemment différente, en particulier extrêmement manichéenne, hein, avec un rejet de tout ce qui est lié, de tout ce qui est charnel, physique, lié au monde terrestre. Hein. Donc quelque chose, une doctrine évidemment très particulière, avec voilà, des cérémonies un petit peu particulières. Hein. Les cathares étaient connus pour dispenser ce qu'on appelle le consolamentum, qui était voilà, à mi-chemin entre une confirmation et un baptême, donc véritablement une contestation de l'Église par ce qu'on pourrait appeler une véritable contre-religion. Hein. Donc ça, c'est évidemment quelque chose d'important. L'autre contestation qu'on voit apparaître, beaucoup plus fréquente à la limite au Moyen-Âge, c'est une contestation, cette fois-ci, de l'institution ecclésiastique. Pas nécessairement, à proprement parler, de la doctrine, pas une contestation théologique, mais une contestation de l'institution. Et ça, alors, c'est quelque chose qu'on va retrouver, évidemment, dans la réforme protestante, hein, contestation aussi voilà, du rôle des sacrements, contestation du culte des saints, etc., et qu'on voit déjà apparaître dès le XIe siècle. En particulier, un des premiers exemples qui est relativement bien connu, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, les hérétiques d'Arras, hein, autour des années 1020, qu'on connaît parce qu'on a conservé la réfutation qui a été faite à l'époque par l'évêque de Cambrai. Et donc, ces hérétiques contestaient hein, le bénéfice voilà, du culte des saints, le bénéfice des sépultures dans les cimetières consacrés, et contestaient aussi, hein, de manière générale, évidemment, le fait que les sacrements de manière générale. Donc voilà, on avait... et un des arguments, évidemment, qui est donné aussi par ces contestations, c'est aussi une contestation eh bien, de la richesse de l'Église, hein, de ces circuits financiers qui permettaient en effet aux grandes communautés, comme on l'a vu dans ces circuits, de prier pour les défunts, etc. Donc c'est cette contestation qui est aussi assez forte et qui apparaît au XIe siècle. Alors cette contestation, si elle apparaît au XIe et au XIIe siècle, c'est aussi peut-être hein, parce qu'on est en présence d'une population qui devient une population plus urbaine, une population qui essaye de réfléchir, qui pose des questions, et pour lequel, évidemment, donc, les réponses hein, apportées par les clercs apparaissent insuffisantes, peu satisfaisantes, etc. Et donc, une des réponses, la réponse apportée par l'Église, ça va être précisément hein, dans la mise, dans l'aide apportée ou le développement apporté donc à de nouveaux ordres religieux qui sont capables, à la fois par leur exemple, de montrer qu'évidemment, voilà, l'Église, ce n'est pas nécessairement la richesse, donc insistance qu'on va mettre énormément sur la pauvreté, et également capable aussi d'argumenter hein, par rapport à ces critiques. Alors, cette réponse hein, apportée par l'Église, ce sera essentiellement hein, l'encouragement donné donc, à ce qu'on appelle les ordres mendiants,
qui ont chacun comme un petit peu leur spécialité, donc franciscains et dominicains. Franciscains, évidemment, qui, eux, vont avant tout mettre l'accent sur l'exemple, et donc, évidemment, sur le respect intégral de la pauvreté, une vie de parfaite pauvreté. Alors, il faut savoir que, donc, franciscains, donc c'est Saint François, à l'origine, ce sont eux-mêmes, en quelque sorte, des mouvements qui sont un petit peu marginaux, puisque, finalement, l'idée, en tout cas primitive chez les franciscains, c'est que, finalement, il n'y a plus ni clerc ni laïc. Les frères franciscains sont ni l'un ni l'autre. Donc on est aussi dans cette idée un petit peu que voilà, cette différence claire, laïque, elle est un petit peu contestée. Et pour y répondre, en fait, on crée quelque chose de tout à fait nouveau. Bon, par la suite, voilà, on reverra évidemment des frères franciscains qui seront prêtres, etc. Mais dans un premier temps, l'idée, c'est voilà, d'aller au-delà de cette distinction, et donc, mais d'insister évidemment sur la valeur exemplaire de la pauvreté. Ça, ce sont les franciscains. Alors, du point de vue de l'autre ordre de Saint-Dominique, cette fois-ci, les choses sont un peu différentes, puisque dans le cas de Saint-Dominique, il y a un véritable ordre qui est créé en réponse, en particulier, à l'hérésie cathare. Et donc là, on va insister, certes, les dominicains sont en effet des mendiants, donc vivent également la pauvreté, mais un des éléments importants dans la prédication de Saint-Dominique, c'est la formation intellectuelle, c'est la réponse apportée à l'hérésie cathare. Donc les dominicains, là on va mettre l'accent évidemment sur la formation, sur la prédication, d'où évidemment donc le nom de frères prêcheurs qui leur est donné. Alors on est en plus au début du XIIIe siècle, donc c'est aussi le moment où en particulier quand ils vont se développer, les ordres mendiants et surtout les prêcheurs vont aussi investir massivement les universités, à la fois comme élèves mais également comme maîtres. On va avoir véritablement cette volonté. Donc d'un côté, on retrouve finalement, on retrouve dans la fondation des frères mendiants les deux termes que j'ai évoqués tout à l'heure, à propos du clergé paroissial qui doit vivre verbo et exemplo, donc à la fois montrer l'exemple mais également prêcher, même si finalement là dans le cas des ordres mendiants, l'accent est mis davantage sur la prédication chez les dominicains et davantage sur l'exemple et la pauvreté intégrale vécue par les franciscains. Alors, il y a quelques textes que j'ai mis dans votre document, dans votre fascicule. Bon, un premier document qui reprend un petit peu une mention d'hérésie au début du XIe siècle, mais encore une fois, voilà, c'est un texte toujours un peu compliqué parce que voilà, on n'arrive pas très bien à comprendre quelles étaient les motivations de ces hérétiques, sauf qu'on voit bien qu'il y a une critique des institutions d'Église. Et puis l'autre texte, qui est une charte de l'évêque de Toulouse, qui accepte l'installation de Saint-Dominique et des prêcheurs, et qui met à sa disposition quand même quelques moyens de subsistance. Alors voilà, c'est tout de suite évidemment une situation qui a été un peu complexe chez les dominicains, parce que d'un autre côté, on vit la pauvreté intégrale, certes, n'empêche qu'il faut quand même vivre de quelque chose, mais vous voyez l'argument intéressant qui est mis dans la charte. L'évêque de Toulouse rappelle qu'il va demander à ce qu'une partie des dîmes, donc de l'impôt qui était versé aux églises, soit réaffectée aux dominicains pour leur vie, enfin, c'est pas un prétexte, mais sous le motif qu'une partie des dîmes doit être donnée aux pauvres, et qu'après tout, les dominicains étant des pauvres, eh bien, on leur donne quand même de quoi assurer leur subsistance. Donc voilà, pour ce contexte général. Alors, il faut évidemment bien savoir que XIIIe siècle, XIIIe, XIVe, XVe siècle sont vraiment les mouvements d'une expansion très importante des dominicains et des franciscains qui répondent en effet à une véritable demande. Une véritable demande d'une population urbaine qui va être extrêmement présente lors des campagnes de prédication lancées par les uns, par les autres, avec au point quelquefois quelques difficultés avec le clergé paroissial qui va se sentir un petit peu délaissé, mais très très grand succès au XIIIe, XIVe, XVe siècle, de ce succès des mendiants qui marque véritablement un renouveau en quelque sorte de l'Église à la fin du Moyen Âge. Voilà.